économie, en fait. Et donc, si vous voulez, il y a un travail d'information, d'éducation permanente, de pédagogie, auquel les gens que vous avez vus dans ce film veulent participer. On leur explique la démarche. En tout cas, Thierry a toujours expliqué la démarche. Thierry parle la langue du pays, ce qui n'est pas mon cas. Mais moi, j'ai apporté un apport, si vous voulez, journalistique, professionnel. Et je peux vous assurer que, de ce point de vue-là, les gens sont... Ceux qui n'ont pas voulu parler ne sont pas dans le film. Ceux qui ont voulu parler, y sont. Et à ce moment-là, cèdent leur droit à l'image, sans rétribution financière derrière. Voilà, c'est classique, oui, effectivement. Je dis juste qu'aujourd'hui, la Guinée est un carrefour de son histoire. La démocratie essaye de se développer, il faut l'aider, et il faut faire aussi prendre conscience que la diaspora a son rôle à jouer pour investir en Guinée. Le Mali, la diaspora guinéenne investit plus de 25% dans le produit intérieur brut au Mali, ce qui fait que le Mali se développe beaucoup. Aujourd'hui, est-ce que la diaspora guinéenne va investir autant que la diaspora malienne pour développer son pays? Aujourd'hui, la Guinée a besoin de sa diaspora pour pouvoir investir. 1 euro ici, ça permet de manger 1 ou 2 plats en Guinée. Si on envoie 100 euros, on envoie quasiment 1 million. Avec ça, on commence à faire beaucoup de choses. Quand on envoie 1000, quand on envoie 10 000, on commence à pouvoir faire des routes, etc. Donc c'est vraiment vous qui pourrez développer ces films-là. C'est vraiment vous qui pourrez donner un élan pour donner conscience qu'on a de quoi faire, car la Guinée est un pays riche. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et Thierry, tu as fait un travail exceptionnel. Olivier, bien écrit. Et je vous rends hommage. J'ai prêté ma musique parce que, simplement, c'était la façon de dire merci. Voilà, merci Thierry. On a fait donc, vous avez vu, en début d'après-midi, le programme, il était donc multiculturel. En tout cas, il était sur le focus sur la Guinée, de sensibilisation. Donc, je pense notamment donc à l'association des enfants de Guinée qui est venue porter main forte à l'association Joie, parce qu'on avait envie que les gamins qui sont nés ici découvrent leurs racines et découvrent la Guinée. Alors ensuite, si on peut le faire en Belgique, eh bien, on va le faire. Si on peut aller le faire ailleurs, s'il est diffusé, eh bien, on va le faire. C'est dans un souci de décloisonnement. Le choix, on s'est vraiment battu pour être dans ce lieu. Le choix d'être dans la capitale parisienne, dans un endroit, vous avez vu, il y a de la mixité sociale ici. Pourtant, si vous avez fait le couloir, les choses sont dédiées à l'Afrique, à la France-Afrique, à notre histoire commune. Pourquoi est-ce que nous vivons ensemble? Pourquoi est-ce que je vous parle là le français? Donc voilà, il était important de faire un travail, on va dire, sur le fait qu'il faut continuer et se battre pour que la Guinée se fasse connaître et qu'on puisse aller de l'avant. Donc c'était la première démarche. Et puis, je pense, la démarche, donc on va dire, c'est le réalisateur. C'était, je l'ai déjà dit, c'était de rendre hommage au pays qui m'a vu naître, parce que j'étais en Haute-Guinée avec mes parents, avec mes grands-parents, parce que mes parents sont partis dans des conditions quand même assez spéciales. Donc voilà, c'était une façon aussi de rendre hommage à ce pays qui m'a vu naître et qui m'a nourri de son sein. Donc c'était une démarche citoyenne. Évidemment, j'aurais pu faire un film sur la Guinée des merveilles. On aurait pu voir le voile de la mariée. D'ailleurs, on va le faire avec des drones. Le voile de la mariée, le mont Nimba, le chien qui fume, etc. J'aurais pu montrer la splendeur et la beauté des paysages. J'aurais pu même gagner plus d'argent comme ça parce que je l'aurais vendu à Planète ou National Geographic, qui sont des chaînes qui rémunèrent très très bien quand on fait des documentaires. J'ai choisi, je pense, le style le moins lucratif, mais le plus réel et qui permet d'avoir des débats de fond, vraiment de fond. Voilà pourquoi je pense qu'il est important de le diffuser ici. Là, le prochain, je pense, sur les routes, on va le faire au centre Fleury-Barbara, à la Goutte d'Or ou à l'Institut des cultures de l'islam. Vous voyez, donc ces projections sont itinérantes. Et puis après, on partira donc du côté de la Belgique avec Olivier, parce qu'on a grandi tous les deux en Belgique, donc pour pouvoir donc recommencer la même opération. Donc je pense qu'il était important de faire connaître à un grand nombre qu'est-ce que la Guinée, qu'est-ce que ce pays. Est-ce que vous envisagez un projet à long terme pour améliorer le quotidien de ces commerçants de Madina? Je suis actuellement en train de... Il y a une instance qui vient de se créer qui s'appelle le médiateur de la République, qui est une expérience qui s'est faite au Burkina Faso, qui est le fait que quand on ne sait pas lire ou écrire ou qu'il y a des blocages au niveau de l'État,
qu'on puisse donc avoir des magistrats, qu'on puisse avoir donc des compétences pour vous accompagner, pour faire donc des demandes ou bien un recours. J'ai répondu, si vous voulez, chère madame, j'ai vraiment répondu à la demande, parce que j'ai passé beaucoup de temps sans caméra. Je ne sais pas si vous prenez une caméra, vous allez au marché de Madina aujourd'hui, si vous l'allumez, vous allez être surpris. D'abord la caméra, je pense qu'on va vous l'arracher. Donc vous avez vu, donc les choses se passent comme ça avec fluidité. On pourrait même penser que ce sont des acteurs. Ben non, c'est parce qu'il y a eu un exercice donc familiarisation, d'immersion, et puis surtout donc du respect des demandes que pourraient donc avoir ces personnes vis-à-vis donc des infrastructures de Madina, de son fonctionnement. Je pense qu'un film comme ça, s'il est diffusé, on va continuer à améliorer ce poumon économique de la capitale. On va continuer à ramasser soigneusement les ordures, parce que vous savez qu'on a des problèmes donc, sanitaires donc, actuellement assez importants. On va continuer avec bienveillance à faire donc, de la Guinée un pays tourné vers l'avenir. Donc vraiment, bon, j'ai l'impression de me répéter, c'était toujours dans cette démarche de citoyenneté et le fait donc de... Je pense que quand on voit un film comme celui-là, eh bien, on a envie, voilà, on se pose des questions comme vous donc sur le marché de Madina, et donc on a envie d'améliorer ce marché. Oui, je pense que ce film va en tout cas contribuer à continuer à aider à l'amélioration des conditions dans ce marché. Je pense qu'il ne va pas aller, en tout cas, à l'encontre, mais plutôt qu'il va aller pour. Merci. Quelques pistes de réflexion, notamment de la part des travailleurs de la casse. J'ai trouvé notamment cette partie, parce qu'au final, il y a même 2 parties, voire 3. Il y a une partie entièrement sur la casse qui est vraiment très riche, parce que c'est un univers qui n'est pas souvent montré. Je trouve, on a le marché, on a son quotidien, on a les différents commerçants. Mais là, la casse, c'est vraiment un univers à part entière, avec ses codes, avec ses acteurs particuliers, ses techniques de faire. C'est de très belles images aussi de les voir travailler, je trouve, sans rien. Et là, je trouve qu'ils disent eux-mêmes des choses. Ils donnent éventuellement des pistes, mais peut-être ça va... je ne sais pas s'ils ont donné plus de pistes, mais voilà, ce qu'ils demandent aussi de la manière des outils, ils demandent de la matière, des espaces de travail, ils les ont, mais ils travaillent avec rien. Et je trouve que leurs paroles étaient vraiment intéressantes. Ce ne sont pas des universitaires, ce ne sont pas des intellectuels, et pourtant il y en a chez eux. C'est ce que je montrais. Et pour moi, c'est vraiment l'univers qui m'a vraiment intéressée, enrichi, je ne le connaissais pas. Et voilà, et ils disent aussi qu'ils souhaitent finalement formaliser ce secteur informel. Et c'est toute la question, je pense, c'est tout le débat qui nous intéresse, qu'on a évoqué, sans forcément rentrer dedans. Mais voilà, je voudrais savoir, notamment peut-être sur cette casse en particulier, quelles sont leurs perspectives un petit peu à ces acteurs-là. Et moi, je trouve que c'était vraiment des hommes qui m'ont personnellement touchée. Merci. C'est vrai qu'effectivement, les gens proposent, les personnes qui apparaissent dans le film proposent, effectivement, je pense notamment à ce monsieur qui dit « quand on n'a pas d'outils, on se sert de son expérience » et on aimerait bien avoir des outils supplémentaires pour que l'expérience se repose. C'est ce qu'il a dit donc dans le film. C'est vrai qu'effectivement, les personnes apportent elles-mêmes les solutions. Et puis bon, pour conclure, en tout cas pour ma part, parce que j'ai l'impression de me répéter, pour conclure, le développement de la Guinée est l'affaire de tous les Guinéens. De tous les Guinéens. Rien ne vous empêche de vous mettre en collectif. Je pense aux commerçants, de vous mettre en collectif si vous voulez que votre marché soit propre. Eh bien, de vous mettre d'abord donc en collectif et de continuer donc à nettoyer le marché, à brûler les ordures. Je vois parfois quand je passe à Conakry des actes d'incivilité. Je pense par exemple, vous avez vu l'eau de Koya là? Les gens boivent l'eau de Koya et ils le balancent par terre. Et après ils disent « Ah, la ville est sale, la ville est sale ». Voilà, ça c'est un peu, voilà. C'est-à-dire d'un côté, on aimerait des choses, et de l'autre côté, on a parfois le comportement contraire. Et les plus jeunes, les enfants voient ça, donc ils vont répéter. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on développe en Guinée ce qu'on appelle le civisme, le patriotisme, en tout cas qu'on continue à le faire parce qu'il y a des gens qui le sont, la preuve,
ces associations de femmes donc aujourd'hui qui nous ont aidés. Donc on